À Hawaï, la grande île est, au sens littéral, en constante expansion. Toutes les quelques années, des torrents de lave s'échappent du Kalawea ou du Mauna Loa et se jettent dans l'océan, transformant aussitôt l'eau de mer en vapeur et la roche en fusion en un nouveau littoral. Depuis les années 1980, ces éruptions ont ainsi créé des dizaines d'hectares de terre supplémentaires. Très au nord, la capitale de l'Alaska occupe une situation tout à fait singulière. Juneau peut sembler être une ville ordinaire sur une carte, mais elle présente une particularité majeure. Il est impossible de s'y rendre en voiture. D'immenses montagnes et de vastes glaciers bloquent toute route, isolant totalement la ville du reste du continent. Concrètement, on n'y accède que par bateau ou par avion. Plus au nord encore, la ville d'Utqiagvik connaît environ 66 jours de nuit polaire, de la mi-novembre à la mi-janvier, sans lever de soleil, avant de basculer en été vers des semaines de lumière continue. Les Outer Banks, en Caroline du Nord, sont réputés pour leur lent déplacement vers l'ouest, poussés vers l'intérieur des terres par les vagues et les tempêtes, qui arrachent le sable du côté océan pour le déposer du côté des lagunes. La région est connue pour la facilité avec laquelle les ouragans y créent de nouvelles passes. Dans les dunes d'Eureka, en Californie, le sable peut chanter. Lorsque des grains de sable sec glissent le long d'une pente, ils s'entrechoquent et produisent un grondement sourd ou un bourdonnement pouvant durer plusieurs secondes. Les savants désignent ce phénomène sous le nom de dunes mugissantes, tandis que les premiers explorateurs croyaient que le désert grondait. Certains lieux ne restent jamais immobiles, tandis que d'autres continuent de croître. Les montagnes rocheuses, par exemple, sont toujours en phase de croissance. Contrairement à la chaîne plus ancienne des Appalaches, dont l'élévation a cessé il y a des millions d'années, les rocheuses sont géologiquement jeunes et actives. Le processus est trop lent pour être mesuré précisément, mais il est bien réel. Saviez-vous que les rivières ne suivent pas toujours docilement leur cours ? Au XIXe siècle, la rivière Chicago s'écoulait directement dans le lac Michigan, jusque dans les réserves d'eau potable de la ville. Après des années de pollution et de maladies, des ingénieurs eurent une idée audacieuse: inverser le sens du courant. Ils creusèrent des canaux, dynamitèrent la roche et détournèrent la rivière vers le Mississippi. Aujourd'hui encore, elle continue de couler dans le mauvais sens. Le Kentucky est réputé pour être partagé entre deux fuseaux horaires. Sa moitié occidentale suit l'heure centrale, tandis que la partie orientale reste à l'heure de l'Est, si bien qu'il suffit de traverser le centre de l'État en voiture pour gagner ou perdre une heure. Le désert du Nevada regorge de villes fantômes. Plus de 600. La plupart ont poussé comme des champignons lors des périodes d'intense exploitation minière, avant de disparaître tout aussi vite lorsque l'or s'est épuisé. Des saloons, des banques et des voies ferrées rouillées se dressent encore sous le soleil, tels des décors de cinéma abandonnés. Mais que dire d'une ville fantôme qui brûle encore sous terre ? En Pennsylvanie, un lieu nommé Centralia est en feu depuis 1962. Une veine de charbon située sous la ville s'est embrasée et ne s'est jamais éteinte. Cet incendie a contraint presque tous les habitants à partir. Aujourd'hui encore, le sol continue de dégager de la fumée. Un autre fait, sans doute le plus étonnant, concerne une île entièrement peuplée de singes. Près des côtes de Caroline du Sud, l'île Morgan abrite environ 4000 macaques rhésus sans présence humaine. Introduits pour des recherches il y a plusieurs décennies, les animaux s'y sont multipliés rapidement. Les visiteurs n'ont pas le droit d'y débarquer, à la fois pour protéger la colonie et tout simplement parce que l'île appartient désormais aux singes. Dans le parc national de Glacier, au Montana, se trouve une montagne où une goutte de pluie peut emprunter 3 chemins distincts. Sur un premier versant, elle s'écoule vers l'océan Pacifique, un autre l'achemine vers l'Atlantique. Un troisième la dirige vers le nord, en direction de l'Arctique. Ce lieu porte le nom de Peak Triple Divide et figure parmi les rares endroits sur Terre où 3 océans partagent un même point d'origine. Et si ces divisions hydrologiques multiples vous semblent exceptionnelles, il existe aussi une ligne de partage des eaux, qui ne partage en réalité rien. Dans le Great Divide Basin, au Wyoming, l'eau de pluie reste piégée au centre du bassin, sans issue possible. Elle n'atteint jamais l'océan et finit simplement par s'évaporer ou s'infiltrer dans le sol, formant une zone fermée et isolée au cœur du continent. Le mont Washington est célèbre pour avoir détenu, en 1934, le record du vent de surface mesuré directement le plus rapide, avec une vitesse de 372 km/h. C'est plus rapide qu'une voiture de course et suffisamment puissant pour vous renverser en quelques secondes. Avez-vous déjà entendu parler du lac Supérieur ?
Il est si vaste qu'il renferme environ 10% de toute l'eau douce de surface de la planète. Son immensité influence directement la météo, au point de générer son propre brouillard et ses tempêtes. Son extrême froideur altère l'air au-dessus de lui et produit même sa propre neige. Et que dire de la bioluminescence? Dans le lagon de l'Indian River, en Floride, des micro-organismes appelés planctons bioluminescents illuminent l'eau la nuit, la teintant d'un bleu électrique doux lorsqu'elle est agitée. Il s'agit d'un spectacle à la fois rare et remarquable. Au cœur du désert rouge de l'Utah se trouve un pont naturel si vaste qu'il semble façonné par des géants. Nommé Landscape Arch, il prend la forme d'un fin ruban de pierre s'étirant sur près de 90 mètres d'une extrémité à l'autre. Cela correspond presque à la longueur d'un terrain de football, pour une épaisseur d'à peine 1 mètre à son point le plus étroit. Une partie s'est effondrée dans les années 90, et aujourd'hui, sa fragilité impose aux visiteurs de l'observer uniquement à distance. L'Utah dissimule également une autre formation mystérieuse appelée Dôme de Peevale. Les experts hésitent encore entre l'hypothèse d'un impact météoritique et celle d'une poussée de sel ancien remontée depuis les profondeurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un vaste cratère circulaire, donnant l'impression que le désert a tenté de faire surgir une montagne dans le mauvais sens. En Arizona se trouve le cratère Barringer, l'un des cratères de météorites les mieux conservés au monde. Il mesure plus d'1 kilomètre de diamètre et près de 180 mètres de profondeur. Les scientifiques estiment qu'il s'est formé il y a environ 50 000 ans, lorsqu'une roche spatiale de la taille d'un petit immeuble a percuté le désert à une vitesse proche de 47 000 km/h. Dans le Michigan, entre les deux péninsules, se cache une curiosité inattendue. Un bureau de poste flottant. La société Westcott distribue le courrier sur le fleuve depuis la fin du 19e siècle. Et le J.W. Westcott II assure cette mission depuis 1949. Il possède même son propre code postal, le 40 222. Le navire s'approche des cargos en transit et remet le courrier à l'aide de cordes et de seaux. Il s'agit du seul code postal flottant du pays, preuve que même le service postal peut faire preuve d'ingéniosité. Sur la côte Est, le Maryland est le seul État américain dépourvu de lacs naturels. Ceux que l'on y trouve, comme Deep Creek Lake ou le lac Habib, sont entièrement artificiels. Même l'Arizona compte quelques lacs naturels, bien qu'ils aient tendance à s'évaporer durant les périodes de sécheresse. Au sud-ouest, la Floride est particulièrement connue pour ses dolines. Sous les plages ensoleillées et les maisons de retraite se trouve un sous-sol calcaire qui se dissout au contact de l'eau. Ce phénomène engendre des milliers d'affaissements, allant de petits trous dans les jardins à d'immenses cavités sous-marines. La Floride centrale a même hérité du surnom de Sinkhole Alley. Au large, l'un des exemples les plus spectaculaires est le Green Banana Hole, qui plonge à 47 mètres sous le golfe du Mexique. En Arkansas, un parc singulier mérite absolument le détour. Il est possible d'y creuser pour y chercher de véritables trésors. Le parc d'État Crater of Diamonds est le seul site des États-Unis où chacun peut rechercher de vrais diamants et conserver ses trouvailles. Le parc repose sur un ancien cratère volcanique qui a fait remonter ses pierres précieuses à la surface il y a des millions d'années. L'Oklahoma, en revanche, est tristement réputé pour ses tornades. L'État en enregistre en moyenne plus de 50 par an et figure parmi les régions où elles sont les plus puissantes. Chaque printemps, le ciel y passe d'un bleu paisible au chaos en quelques minutes. Un autre lieu pour le moins insolite se trouve dans le Wyoming, Buford. Cette localité est célèbre pour n'avoir compté qu'un seul habitant. Située juste à côté de l'Interstate 80, la ville a longtemps été gérée par cet unique résident, qui cumulait les fonctions de maire, d'épicier et de receveur des postes. Après une vingtaine d'années, il est parti et la ville entière a été mise aux enchères. Station-service comprise, avec son panneau affichant fièrement « Population 1 ». Une atmosphère de ville fantôme, n'est-ce pas? Voilà qui conclut cette série. Vous disposez désormais de 25 faits sur les États-Unis pour briller en société. N'hésitez pas à liker.